وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit dans Surat al-Shura. Tu sais ce que ça fait quand ton corps te crie « Stop, je suis fatigué ». Parfois, c'est cette chaleur intérieure qui te brûle. Parfois, c'est le froid qui t'engourdit. Oui. Et toi, au milieu, tu te demandes « Pourquoi je me sens si mal ?» Alors, avant qu'on plonge dans les détails, laisse-moi te rappeler pourquoi on fait cette série. Ici, on parle pas seulement de maladie. Eh ben non, pas du tout. On parle de toi, de ton corps et ton âme, et de comment tout est lié. Notre série s'appelle Corps et âme, les 7 déséquilibres selon Allah et la science. Tu vas découvrir comment la médecine prophétique et puis la science moderne et nos propres observations quotidiennes nous montrent que la maladie n'est jamais un hasard, mais un signal. Et puis une alerte, quelque chose doit être rééquilibré, oui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants dans Surat al-Isra. Et puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rassuré ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre pour elle un remède dans Sahih Bukhari. Donc, dès maintenant, gardons en tête, tout déséquilibre a sa solution, sauf la mort. Très bien. Alors, imagine ton corps comme un feuille de l'eau qui doivent toujours être équilibrés. C'est la même chose. Trop de chaleur, harari, c'est quand tu stresses tout le temps. Oui, c'est ça. On l'appelle harari. Que tu bois 3 cafés avant 10 heures. Et puis que tu manges épicé ou gras. C'est ça. Là, tu sens l'irritabilité, la migraine. Et parfois même le visage qui chauffe. Oui, on sent une certaine chaleur. Ou la gorge qui gratte. Très bien. Donc, et puis, dans un autre contexte, trop de froid. Bourouda, ce qu'on appelle Bourouda, c'est quand tu restes à te geler sur le canapé, rien faire, que tu bois des jus glacés à longueur de la journée et que tu ne sors pas. Là, ton corps ralentit. Oui, il est ralenti. Digestion molle, énergie faible et puis morale en berne. Donc, on va prendre un exemple concret. Imagine-toi, un lundi matin, tu as sauté le petit déj, tu cours pour le taf ou l'école des enfants, ton téléphone sonne tout le temps et ton café devient ton oxygène. Café, tasse après tasse. Ton corps est en surchauffe et ça se voit. Donc, ça commence les migraines, merci les palpitations, irritabilité, les nerfs, les cris. Même ton microbiote dans ton estomac dit « au secours », des maux d'estomac, le côlon, etc. Donc la science confirme chaleur interne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal inflammation, radicaux libres, hormones du stress déréglés. Et puis lorsque c'est le froid interne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal à métabolisme ralenti, circulation lente et puis digestion molle. Donc énergie faible. Donc là, on a un lien entre avec la médecine prophétique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma anzalallahu min da', ma anzalallahu da' illa anzala lahu shifa » Tout mal a son remède, tout mal a son remède. Il ajoute dans le hadith, sauf Sam, et ce qui veut dire par Sam, ça veut dire sauf la mort. C'est juste la mort qui n'a pas de remède. Et puis, il ajoute Al-ma'ida baytu da' wal-himyatu ra'su dawa. L'estomac est la demeure de toutes les maladies. Et la diète, on est la base du remède. Donc, si ton corps brûle ou s'engourdit, le premier réflexe, c'est regarder ce que tu manges. Et oui, on vient de le dire, Al-ma'ida baytu da'. C'est là, l'estomac est la demeure de toutes les maladies. Donc,
comment tu dors et comment tu bouges. C'est 3 points. Manger, dormir et comment on bouge. Donc trop chaud, ralentis, bois une tisane, respire et marche un peu. Trop froid, bouge, allez, prends un peu de soleil, mange chaud et nutritif. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Wakulu washrabu wa la tusrifu. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Surat Al-A'raf. Alors, des petits gestes pratiques, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Respirez profondément, quelques minutes, oui. J'en suis sûre que 90% des personnes, moi-même, on respire vraiment mal. On respire pas de la bonne façon, malheureusement. Avec ce stress qu'on vit. Alors, on respire quelques minutes après un repas ou un moment stressant. Plus profond de nous, il faut que ça sorte de notre estomac. Et puis, on observe si tu es chaud ou froid à l'intérieur. Essayez de comprendre votre corps et ajuster ta boisson ou ton activité selon ça. Mange en conscience, pas en mode machinal, non. Il faut être conscient ce qu'on mange, les goûts, etc. Et puis, une petite marche rapide de 10 minutes peut rééquilibrer la chaleur, froid et te recentrer. Alors, petit tip, mets-toi quelques secondes chaque matin pour te demander: mon corps est-il trop chaud ou trop froid aujourd'hui? Et ajuste petit à petit. Aujourd'hui, tu as compris que ton corps te parle par le chaud et le froid, c'est ça? Et que la médecine prophétique et la science moderne confirment que l'équilibre est la clé. Dans le prochain Inch'Allah épisode, on parlera du sec et de l'humidité. Eh oui, ce qu'on appelle le terrain invisible. Tu verras comment il influence ton poids, ton énergie et même tes émotions. Et comment de simples gestes quotidiens peuvent te libérer de ce déséquilibre. Alors, souviens-toi, la maladie n'est jamais une punition. C'est un signal. Si tu écoutes ton corps, tu peux commencer à rétablir ton équilibre et retrouver la guérison qu'Allah a prévue en fait pour toi. Et que la sérénité t'accompagne jusqu'au prochain souffle, Inch'Allah. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.